Salut à toi une fois de plus et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Arthur au Canada et sur cette chaîne je parle d'éducation financière au Canada, je parle d'investissement immobilier et je parle également des réalités de la vie au Canada. Si ce sont des thématiques qui t'intéressent, abonne-toi, active la cloche de notification pour être informé des vidéos que je publie hebdomadairement. Alors ceci étant dit, aujourd'hui je vais te donner 3 raisons, peut-être que toi-même tu ne sais pas, 3 raisons qui empêchent certains immigrants de lancer leur business au Canada. Pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Cette semaine, j'ai eu 3 appels des personnes qui migrent. Il y a un qui a immigré au Canada, ça fait à peu près 10 ans. Il y a un autre qui a immigré, ça fait 2 ans. Et il y a un autre qui a immigré, ça fait à peu près 4 ans. Il est arrivé à la même période que moi. Ces personnes-là veulent lancer leur business. Je sais que toi qui regardes cette vidéo, tu vas certainement te reconnaître dans les raisons que je vais te donner. Ces personnes ont toujours eu l'idée de lancer leur business, mais pour une raison, pour une autre, elles m'ont cité des raisons, mais aujourd'hui, je vais te donner la véritable raison pour laquelle tu ne lances pas ton business au Canada. Le Canada, c'est un pays, je conseille aux personnes que vous venez d'arriver, que vous soyez, vous ayez un statut de travailleur temporaire, c'est-à-dire vous avez un permis de travail fermé, permis de travail ouvert, vous êtes temporaire au Canada, ou bien vous soyez là depuis. Je conseille toujours de lancer votre business à côté de votre emploi. Maintenant, ce qui empêche les gens de lancer leur business, il y a 3 raisons. Et les raisons ne sont pas les raisons que certaines personnes vont vous dire. Du genre, non, je n'ai pas le temps. Du genre, non, j'ai trop de travail au bureau. Non, c'est pas ça la véritable raison pour lesquelles les gens ne lancent pas leur business. Aujourd'hui, je vais vous donner ces 3 raisons. Écoutez très bien. Ces raisons-là, moi, avant 2022, j'ai toujours eu l'idée de lancer des business. J'ai lancé certains business qui ont échoué. Mais aujourd'hui, avec le recul, je comprends pourquoi ces business ont échoué. Parce que l'un de mes mentors a attiré mon attention sur un phénomène qui se passe à l'intérieur de nous et que parfois on ignore. Parfois on fait semblant, parfois on ne prête même pas attention, on ne sait pas ce que c'est. Alors, la première raison, écoutez bien, la première raison pour laquelle les gens ne veulent pas lancer, c'est le processus. Petite annonce avant d'aller plus loin dans cette vidéo. Si tu viens d'arriver au Canada ou bien si tu penses arriver au Canada ou alors tu vis au Canada et que tu n'as aucune connaissance sur les finances au Canada, tu n'as aucune éducation financière au Canada, je t'annonce à travers cette petite capsule que j'ai créé une formation intitulée Finance 101 qui t'apprend les incontournables à savoir pour maîtriser tes finances au Canada. Nous vivons dans un pays où le système financier nous offre énormément d'opportunités que nous devons saisir si nous avons la bonne information. Alors, dans cette formation, je vous ai mis tout ce que vous devez savoir, non seulement sur le fonctionnement du système financier canadien, mais aussi comment est-ce que vous pouvez utiliser ce système-là pour vous propulser à un autre niveau, pour vous enrichir. Dans cette formation, qu'est-ce que nous voyons de façon globale? Nous voyons le crédit, le dossier de crédit, nous voyons comment fonctionne l'argent au Canada, nous voyons comment fonctionnent les banques, nous voyons tout sur les cartes de crédit, nous voyons comment fonctionnent les marges de crédit, nous voyons l'endettement, nous parlons ce que les banques regardent lorsque vous souhaitez, n'est-ce pas, faire affaire avec elles, et c'est très important lorsque vous vivez au Canada de comprendre comment les banques fonctionnent. Nous voyons des assurances, nous voyons comment l'impôt fonctionne, bref, vous avez tous les fondamentaux pour comprendre comment les finances fonctionnent au Canada afin d'éviter les erreurs que la plupart des immigrants font et se retrouvent quelques années plus tard, non seulement endettés, mais également avec les bâtons dans les roues qui ne leur permettent pas d'investir sereinement. Alors, clique sur le lien en dessous de la vidéo pour avoir accès à la formation. C'est le processus. Vous savez, lorsque vous voulez lancer un business, c'est un objectif, c'est une bonne affaire, c'est une bonne idée. Le but, en fait, est louable. Le but, en fait, est, je sais pas, le but est appréciable. Mais vous savez, ce qui rebute les gens, ce qui empêche les gens de véritablement se lancer, c'est le processus. C'est ça le mot, c'est le processus. Vous savez, derrière chaque succès, lorsque vous voyez certaines personnes sur les réseaux sociaux dans la vraie vie, vous dites par exemple que j'ai gagné 1 million, j'ai lancé mon entreprise, je l'ai vendu après 5 ans. Les gens regardent uniquement la finalité, les gens ne regardent pas le processus. Or, lorsque quelqu'un veut se lancer en business et qu'elle commence, elle se rend compte que le processus pour arriver à son objectif est long. Cela décourage certaines personnes.
ça crée ce qu'on appelle le découragement. Certaines personnes se découragent, même avant de commencer, certaines personnes se découragent. Et j'espère que toi qui regardes cette vidéo, tu n'es pas dans cette catégorie. Je prends un exemple. Lorsque vous allez à l'hôpital, par exemple, vous soignez, lorsque le médecin prend 15 à 10 minutes pour diagnostiquer votre maladie et vous donner les médicaments, ça c'est la finalité. Mais ce qui se cache derrière, c'est que le médecin a consacré 7 ans, voire 10 ans de sa vie pour étudier la médecine avant d'arriver à ce stade-là. Ok? Pareil, lorsque vous voulez lancer un business, vous voulez lancer un business parce que vous voulez augmenter vos revenus. Vous voulez gagner plus d'argent. Ok? Vous voulez gagner, je ne sais pas trop, il y a des gens qui me disent je vais gagner 10 000, je vais gagner 20 000, 30 000. Mais ce qui décourage, comme je l'ai dit, c'est le processus. Ce n'est pas le fait de lancer un business, ce n'est pas le fait de, je ne sais pas, acheter un article et vendre qui va faire de vous quelqu'un riche, quelqu'un qui gagne. Non. C'est le processus qui fait la richesse. C'est le processus qui vous permet de gagner de l'argent. C'est le processus. Si vous connaissez, par exemple, comment, je prends un exemple, lancer une boutique Shopify, par exemple, il y a tout un processus derrière pour arriver à vendre. Et il y a tout un autre processus pour arriver à atteindre 10 000, un autre processus pour arriver à atteindre 100 000. C'est pour cette raison qu'il y a certaines personnes qui se lancent en business, elles stagnent au niveau de 5 000 $. Parce que pour passer à 10 000 $, c'est un autre processus. Pour passer à 100 000 $, c'est un autre processus. Donc, ça, c'est la première raison qui t'empêche certainement de lancer ton business. Et la deuxième raison, la peur, c'est l'ennemi numéro 1 des personnes qui veulent se lancer en business, des personnes qui veulent lancer une nouvelle activité, des personnes qui veulent simplement changer leur vie. Dans la plupart des cas, la peur empêche. Je pourrais même mettre ici l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle. Pourquoi est-ce que je parle d'intelligence émotionnelle? Pour certaines personnes, ça va être la première fois d'entendre ça. Pour certaines personnes, c'est la deuxième, je ne sais pas trop. Vous savez, en ce qui concerne les finances, l'être humain est composé de 4 entités. Il y a la partie physique, il y a la partie mentale, il y a la partie émotionnelle, il y a la partie spirituelle. Lorsqu'il s'agit d'argent, c'est notre partie émotionnelle qui entre en jeu. Vous devez très bien retenir ça. Vous allez voir, dans certaines situations, par exemple, 2 élèves qui ont étudié les mêmes matières, ils sont finis l'école, ils ont commencé à travailler. Vous allez voir, il y a un élève qui gagne plus d'argent que l'autre. Ce sont les émotions. Lorsque vous ne savez pas gérer vos émotions, il sera difficile pour vous de lancer un business et réussir. Et c'est pour cette raison, c'est parce que les gens ont une faible intelligence émotionnelle, c'est parce que les gens ont peur de lancer un business et d'échouer que les gens s'accrochent à leur salaire. Je ne suis pas en train de dire que le salaire est mauvais, non. Mais comme je le dis toujours, si votre salaire vous empêche de gagner ce que vous valez réellement, en ce moment-là, le salaire devient un problème pour vous. Il va falloir que vous quittez ce salaire, tombez dans le vide et lancez votre business et gagnez plus d'argent. Le but ici, je ne suis pas en train de dire devenir riche. Déjà, pour devenir riche, un certain niveau d'argent, c'est un autre processus. Commencez, sortez de votre zone de confort. Prenez une activité simple qui va vous permettre de faire des petits pas. Ok? Vaincre la peur parce que la solution de la peur, c'est l'action. La solution de la peur, c'est l'action. Plus vous allez lancer votre business, vous allez avoir des petits succès. Plus ces petits succès vont venir renforcer votre confiance. Et plus vous avez confiance en vous, plus la peur recule. Je vous donne tous ces étapes parce que je suis passé par là. Je suis passé par là. Et si vous ne savez pas gérer vos émotions, même au niveau de la gestion de vos finances, vous ne saurez pas gérer vos finances. Et si vous ne savez pas gérer vos finances, vous ne saurez pas gérer les finances de votre entreprise. Et pour terminer avec la deuxième raison, il y a ce qu'on appelle la gratification immédiate. La gratification immédiate. C'est-à-dire les gens,
Lorsqu'il veut lancer un business, il pense lancer un business et se rendre compte que les résultats peuvent arriver dans 1 an, dans 2 ans, dans 3, dans 4 ans. Or, ils ont été habitués que lorsqu'ils travaillent, ils ont leur salaire à la fin du mois à coup sûr. Et la gratification, vu que lorsqu'on lance un business, la gratification immédiate, c'est-à-dire d'avoir le plaisir à l'instant T, n'est pas au rendez-vous, cela pousse les gens, n'est-ce pas, à repousser leur projet, à repousser leur business à plus tard, en repoussant à plus tard, ben cela n'arrivera jamais. Troisième raison pour laquelle certaines personnes au Canada n'arrivent pas à lancer leur business. La troisième raison, se résume à ceux qui abandonnent. Ceux qui abandonnent ne gagnent jamais. Ceux qui abandonnent ne gagnent jamais. Si vous lancez un business, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, vous abandonnez, vous n'allez jamais gagner. Moi, c'est une leçon que j'ai apprise de mon mentor quand je faisais le dropshipping. Juste avec cette idée qu'il m'avait donnée. Et mon mentor qui m'a formé quand je faisais le dropshipping, aujourd'hui je n'en fais plus. Il s'appelle Alain Semevo. Vous allez tous le connaître. Alain Semevo. Vous allez tous le connaître. C'est un YouTuber. Il fait des vidéos sur la Chine. C'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Et je peux vous dire, ce gars, c'est un gars qui est vrai. C'est un gars qui est... tout ce qu'il dit, il le fait. J'ai travaillé avec lui pendant près de 4-5 mois. Il m'a coaché. Et c'est lui qui m'a dit, Arthur, ceux qui abandonnent ne perdent jamais. Il a souvent, vous allez voir son slogan, c'est d'échec en échec jusqu'au succès. Je suis parfaitement d'accord avec lui. Et c'est cette phrase, quand j'ai lancé mon business, j'ai fait près de 7 mois sans faire 0 chiffre d'affaires. J'ai dit 7 mois, je n'ai fait 0 chiffre d'affaires. Et à chaque fois que je rentrais chez moi, je rappelle, tout ça, c'est à côté du salaire. Et à chaque fois que je rentrais chez moi, les soirs, vers le 3e mois, et que je voulais abandonner, il y a toujours sa parole, la parole de ce gars qui sonnait dans ma tête. Ceux qui n'abandonnent ne gagnent jamais. Tant et aussi longtemps que tu n'abandonneras pas, tu vas finir par réussir. Tant aussi longtemps que tu n'abandonnes pas, tu finiras un jour par réussir. Voilà les 3 raisons. Il y a d'autres raisons qui peuvent vous pousser les gens, mais je vous dis, voilà les 3 principales raisons qui empêchent les gens de lancer leur business au Canada. Aujourd'hui, donc, si tu regardes cette vidéo et que tu avais en idée de lancer un business, peu importe ton statut, ne te dis pas que je viens d'arriver au Canada, j'ai 3-4 mois. Non, rien ne t'empêche. Même si tu as... Je vais aborder ce sujet aussi dans cette vidéo en même temps. Même si tu as un permis de travail, fermé, rien ne t'empêche de lancer ton business. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me contactent, me disent, ah, j'ai un permis de travail fermé. C'est quoi un business? Un business du moment où tu rends un service à quelqu'un, tu rends un service, tu vends un produit, tu ouvres ton service et qu'on te paye, tu es en business. Tu n'as pas besoin de créer une compagnie pour lancer ton business. C'est comme ça que j'ai commencé. C'est comme ça que j'ai commencé. Tu offres ton service, on te paye, tu donnes la facture, point final. Tu es en business. Et le plus important, ce n'est pas l'entreprise en elle-même. Le plus important, ce n'est pas parce que les gens se focalisent beaucoup plus sur le fait, il faut que j'aille, comment je fais pour créer une entreprise, les formalités administratives, tout ça c'est zéro. Si vous créez une entreprise, vous lancez votre business et vous ne faites pas de l'argent, vous n'êtes pas en business. Je préfère quelqu'un qui fait l'argent mais qui n'a pas d'entreprise. Par rapport à quelqu'un qui a une entreprise ne se fait pas de l'argent, il a juste le titre que j'ai une entreprise. Or, dans son compte bancaire, il n'y a rien. Commencez à faire de l'argent et créer votre entreprise après. Donc, moi, c'était une vidéo, j'ai discuté avec ces 3 personnes. Moi, je les encourage à lancer leur business. Et en ce qui concerne les idées de business, lancez des business avec les idées que vous avez maintenant. Ne pensez pas qu'il y a une idée de business magique. Je vous ai dit dans l'une des vidéos que moi, j'ai fait plusieurs business. J'ai échoué jusqu'à ce que j'arrive sur le modèle de business. Et les autres business où j'ai échoué, les compétences que j'ai acquises dans ces business-là m'aident aujourd'hui. Les compétences que j'ai apprises dans ce business-là m'aident aujourd'hui. J'ai parlé tout à l'heure du dropshipping. J'ai parlé tout à l'heure de mon mentor Alain Semevo qui m'a coaché.
durant les coachs durant le coaching avec lui, c'est sûr, il y avait l'aspect technique qui comptait, comment lancer une boutique, comment optimiser tout ça qui comptait. Mais les conseils que je recevais derrière de lui m'aident jusqu'aujourd'hui. Et je vous dis, d'échec en échec jusqu'à la réussite, c'est une parole qui sonne aujourd'hui encore dans ma tête lorsque j'ai envie d'abandonner. Lorsque je suis découragé, je me dis toujours, Arthur, ceux qui abandonnent ne gagnent jamais. Ceux qui abandonnent ne gagnent jamais. Donc, voilà ce que moi j'avais à vous partager dans cette vidéo. J'espère que vous avez compris. À partir d'aujourd'hui, n'ayez pas peur, lancez votre business, n'ayez pas peur d'échouer. L'échec fait partie dans la vie. Si vous n'échouez pas dans la vie, vous n'allez jamais réussir. Vous passez votre vie à réussir. Le jour où vous allez échouer, vous risquez de ne plus vous relever. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je suis Arthur. Ciao.